Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue à l'Académie de l'Acte qui tourne au Moulin de Beaupré. Est-ce que l'argent est compatible avec la spiritualité ? Je suis très heureux de vous accueillir au Moulin de Beaupré. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, la particularité, c'est qu'elle est interactive, donc nous communiquons ensemble, vous nous posez beaucoup de questions. Et dans les questions qui ont retenu notre attention, ces questions posées par des thérapeutes qui accompagnent des groupes, est-ce que c'est éthique d'accompagner des groupes, d'apprendre aux gens à aller mieux et de bien gagner sa vie ? Est-ce que l'argent peut se marier avec la spiritualité. Et là, il y a à mes yeux une vraie question que se pose, alors une question que se posent beaucoup, à la fois les thérapeutes, les coachs, les formateurs, tous ceux qui sont dans l'accompagnement, mais que se posent aussi ceux qui vont voir un thérapeute en se disant, mais il y a quand même un souci, parce que j'ai l'impression qu'il gagne bien sa vie, et comme il gagne bien sa vie, est-ce qu'il ne serait pas en train de se faire de l'argent sur la misère des autres ? C'est une vraie question moi-même en tant que thérapeute, en tant que coach qui m'a interpellé. Et puis, depuis 20 ans que je supervise des thérapeutes et des coachs, c'est une question qui se pose beaucoup. Le premier point qui m'interpelle autour de ce thème, c'est que si on considère que c'est juste de bien gagner sa vie dans cette situation-là et de ne pas bien gagner sa vie dans cette situation-là, ça voudrait dire qu'il y a des métiers propres et des métiers sales. Et qu'on peut considérer, par exemple, que aider les gens à aller mieux, qu'être thérapeute ou que de donner des cours de méditation, que d'être professeur de yoga, c'est un métier propre, et que de réparer les voitures, ou de réparer des ordinateurs, ou que de remplir des tableaux Excel, c'est un métier sale. Et là, déjà, ça serait prendre les choses avec une notion un complexe de supériorité ou d'infériorité. Pour moi, il y a bien sûr pas un métier qui est plus propre qu'un autre, il y a juste une intention qui doit être posée, quel que soit notre métier. Si vous avez suivi un peu, si vous suivez un peu la chaîne YouTube, si vous vous intéressez à mon travail, vous savez combien il me tient à cœur d'accompagner chacun à retrouver sa mission de vie, à retrouver sa mission d'âme, à trouver sa place sur la terre, c'est-à-dire identifier quelles sont ses valeurs et savoir comment transmettre ces valeurs au monde. Et à partir du moment où on a trouvé ça, et notamment dans son métier, on va se réaliser, quel que soit le métier qu'on fait. Certains ont la vocation d'enseigner, magnifique s'ils enseignent. D'autres ont la vocation d'écrire des histoires, magnifique s'ils sont auteurs. D'autres ont la vocation de guérir, donc magnifique s'ils sont guérisseurs ou médecins ou infirmiers ou anesthésistes, etc. D'autres ont la vocation de réparer, de régler les problèmes. Donc ils vont être effectivement dans des métiers qui sont liés à la réparation, à la résolution de problèmes. D'autres ont la vocation de s'occuper des jardins, d'être en lien avec la terre. Il y a bien sûr pour moi pas un métier qui est plus propre ou plus sale qu'un autre. Il y a juste, est-ce qu'on est à notre place ? Est-ce que si on n'est pas à notre place, vous savez sans doute d'où vient l'étymologie du mot travail, hein, ça vient du latin tripalium, c'est le tabouret de torture qui était utilisé au Moyen-Âge. Donc ça veut dire que quand on va travailler, on doit souffrir, et donc on doit gagner sa vie pour faire un travail inintéressant. Alors que le thérapeute, puisqu'il est dédié à accompagner les autres, il doit être dans une forme de sacrifice qui pour moi n'a aucun sens. Quel que soit notre métier, on va le faire avec cœur, et ce qui va être le plus important, c'est quelle est notre intention. Si mon intention, elle est de faire du bien aux gens, et que je suis pâtissier, à chaque fois que je vais faire un nouveau gâteau ou un nouveau pain, je vais me réjouir que les gens qui vont manger ce pain ou ce gâteau vont rencontrer de la chaleur dans leur foyer. Si je suis thérapeute, je vais me réjouir que les gens qui viennent dans mon cabinet, avant tout, repartent en étant heureux, en étant plus épanouis, en ayant des clés pour aller mieux. Si je suis médecin, je vais me réjouir que les gens qui viennent me voir soient en bonne santé en sortant. Ça, c'est mon intention. Et je crois que si on est clair avec notre intention, quel que soit le métier qu'on fait, qu'on soit plombier ou plombier des âmes, c'est la même chose, il n'y a pas un métier supérieur à l'autre, et on peut être clair avec le fait de gagner l'argent qui est juste pour nous.
en fonction du marché, en fonction de ce qui est juste pour nous, en fonction de notre expérience, etc. Donc il n'y a pas, je crois qu'on a là encore une forme de culpabilité qui est très française. Hein. En France, quand on gagne bien sa vie, on a tendance à le cacher. Là où dans d'autres pays anglo-saxons, on va naturellement l'assumer et c'est une preuve de réussite. Ce n'est pas la preuve de réussite, mais parmi d'autres, c'est des indices, si on est bien avec ça, qui fait que tant mieux, un thérapeute qui gagne bien sa vie, ça veut dire que probablement, s'il est clair avec son intention, il maîtrise son art et il fait du bien autour de lui. Donc je crois que plutôt que d'opposer à vouloir le sacrifice, je ne crois pas qu'on soit meilleur thérapeute en étant aigri intérieurement, en se disant je me sacrifie dans ce métier donc je ne dois pas gagner ma vie. En revanche, c'est important de se poser la question pour soi. Hein, j'ai parlé dans une précédente vidéo, égocentrisme, mondocentrisme. Si moi-même je suis bien avec l'argent que je gagne, si je suis bien avec le métier que je fais, que j'exerce, à ce moment-là, j'aurai aucune difficulté à l'afficher et à l'affirmer. Si jamais je ne suis pas bien, c'est important que je médite à l'intérieur plutôt que de vivre un métier de frustration. Aussi, que vous soyez coach, formateur, thérapeute, que vous accompagniez l'autre à aller mieux, que vous soyez professeur de méditation, enseignant. Hein, des fois, il y a une confusion qui se fait. On va se dire, bah, les moines ne gagnent pas d'argent. Mais peut-être vous avez, vous, pris les vœux d'être moine. Dans quel cas, c'est autre chose. Mais si tel n'est pas le cas, hein, c'est encore une fois, gagner de l'argent n'est pas une finalité. Le tout, c'est ce qu'on va faire de ça. Mais je crois que pour un thérapeute, pour un formateur, pour un coach, pour un enseignant, le fait de gagner de l'argent ou de ne pas en gagner ne va être ni une plus-value, ni une moins-value sur la qualité du travail. Ce qui va être la plus-value, c'est l'alignement. Est-ce que la personne qui propose un tarif est claire avec ça ? Et pour les clients, les patients, les personnes, les élèves qui vont suivre cette formation, ça m'est arrivé, moi, de payer cher parfois certaines formations parce qu'elles le méritaient, parce qu'elles le valaient. Et ça m'est arrivé aussi d'investir beaucoup d'argent dans des appareils qui étaient cassés assez vite et qui ne me servaient pas à grand-chose. Donc je crois que la question à se poser, si vous êtes consommateur de ces développements personnels ou que vous allez vous suivez un thérapeute, que vous allez vous former, que vous suiviez un coaching, etc., c'est quelle est la valeur ajoutée pour vous, plutôt que de se concentrer sur l'autre, mais pour vous, quelle est la valeur ajoutée ? Des fois, investir, ça vous permet de renforcer un trésor intérieur, de révéler un trésor intérieur, et à ce moment-là, effectivement, vous saurez vous-même quel est le juste prix. J'ai eu plaisir à évoquer ce thème avec vous. L'argent est souvent un sujet tabou, notamment pour les thérapeutes, notamment pour les personnes qui sont en lien avec l'esprit. Je crois que ces tabous sont là pour être justement levés, explorés. C'est la finalité de notre chaîne YouTube, de pouvoir explorer, échanger, et c'est encore mieux si on le fait avec vous.